Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires d'août 2024. La première sortie que je vous ai sélectionnée, c'est Les Royaumes de Zelmia, le tome 1, le sceptre de Smertia, de Maëla Pietri, qui sort dans la collection Teen Spirit de Bookmark le 7 août. Dans l'ombre des complots, une princesse disparue doit se battre pour sa survie et celle de son royaume. 10 ans. Cela fait 10 ans que personne n'a vu les princesses de Nasdésia. Et les rumeurs vont bon train. Certains prétendent qu'elles sont mortes, d'autres racontent qu'elles ont été enlevées. Donc, quand l'une d'elles réapparaît, seule, à la très prestigieuse académie Corolei, dire que tout ce beau monde est choqué serait l'euphémisme du siècle. Que lui est-il arrivé? Où était-elle passée? Pourquoi est-elle seule? Mais Morgane se retrouve rapidement enchevêtrée dans un réseau complexe de complots politiques et de rivalités estudiantines. Et la situation se complique encore lorsqu'un artefact magique d'une grande puissance est dérobé. Accusée à tort, elle se lance alors dans une quête périlleuse pour identifier le voleur, laver son nom et surtout empêcher une guerre imminente. Entre les murs de l'Académie Corolei, les alliances se font et se défont et Morgane devra jouer finement si elle veut survivre. Donc normalement, je crois qu'on est plutôt sur du... J'ai envie de dire young adulte comme c'est Teen Spirit, mais pas de certitude. La prochaine sortie que je vous ai sélectionnée, j'avoue que je ne m'y attendais pas. C'est une autrice que j'ai beaucoup aimée dans l'un de ses romans en anglais qui malheureusement n'est pas encore traduit. Peut-être qu'il pourrait être dans les prochains, on ne sait pas. C'est Rachel Griffin qui est traduit par Big Bang le 14 août avec son titre Bring Me Your Midnight. D'où, tel le thé magique, apaisant. Donne ton pouvoir à l'océan. S'il se retourne, s'il te pourchasse, ta faiblesse assurera ta perte. D'où telle la joie magique éclatante. Tu ne peux arrêter la mer violente. Le destin de Tana Fairchild est tout tracé depuis sa naissance. Son mariage avec London, le fils du gouverneur, scellera une alliance sans précédent entre les sorciers de son île et les habitants hostiles du continent. Pour maintenir la paix, le Coven de Tana libère une partie de sa magie dans l'océan à chaque pleine lune. Le jour où Tana manque ce rituel, elle ne peut se confier à personne. C'est alors qu'elle rencontre Wolf. Wolf, qui prétend appartenir à un coven pratiquant une magie interdite, est le seul à pouvoir l'aider. Il lui enseigne sa magie et pour la première fois, Tana se sent puissante. Tandis que la mer devient de plus en plus agitée, les sorciers perdent le contrôle des courants, ce qui met en péril l'Alliance et l'île elle-même. Tana doit alors choisir entre l'amour et le devoir. Épouser London garantirait la paix, mais perdre Wolf pourrait lui coûter tout le reste. Donc Big Bang, forcément, on est a priori sur du young adulte, mais on est quand même sur de la romantasy. Le suivant, c'est Les Pierres Sacrées, tome 1, A Dawn of Onyx, de Kate Golden, qui sort chez Olympe le 15 août. Arwen n'a jamais pensé être courageuse. Pourtant, lorsque des soldats ennemis parviennent jusqu'à son village, elle n'hésite pas à offrir sa vie pour protéger sa famille. Faite prisonnière et emmenée dans le royaume le plus dangereux du continent, elle doit utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du cruel roi d'Onyx. Impossible d'affronter seul les bois anciens et maléfiques qui entourent le château. Coopérer avec un autre prisonnier pourrait être son seul chemin vers la liberté. Malheureusement, celui-ci est aussi exaspérant que rusé et ne semble pas particulièrement pressé de l'aider, ni même de s'évader lui-même. Tout en cherchant à s'échapper, Arwen découvre que le monde est bien plus vaste et plus compliqué qu'elle ne le pensait. Pourquoi le roi d'Onyx a-t-il attaqué un royaume dépourvu de ressources? Quelles sont donc les véritables causes de la guerre qui fait rage? Alors là, dans Booknote, ça précise quand même romance new adulte avec présence de sexe. Vous êtes avertis. Le suivant, c'est Un si fragile enchantement de Alison Saft, qui sort chez Big Bang également le 21 août. Une couturière au talent magique, engagée pour un mariage royal, se retrouve mêlée à un scandale lorsqu'un chroniqueur mondain attire l'attention sur l'indéniable alchimie entre elle et le marié.
Jamais Niam ne s'est autorisé à rêver en grand. La magie dans son sang, qui lui permet d'imprégner d'émotions et de souvenirs l'étoffe de ses créations, est aussi celle qui finira par la tuer. Déterminé à consacrer le peu de temps qui lui reste à assurer une vie meilleure à sa famille, Niam saute sur l'occasion de confectionner la garde-robe d'un mariage royal dans le royaume voisin d'Avaland. Mais Avaland est loin d'être le conte de fées qu'elle imaginait. Tandis que de jeunes nobles enchaînent bals et élégantes garden parties, la classe ouvrière se révolte. Le marié lui-même, Kit, semble être un jeune homme irritable et agressif. Pourtant, une amitié improbable se tisse entre eux et prend bientôt une tournure plus romantique. Jusqu'à ce qu'un chroniqueur anonyme perce leur secret et exige de Niam qu'elle l'aide à dévoiler les secrets de la famille royale en échange de son silence. La corruption au cœur d'Avaland est profonde, mais l'exposer pourrait mettre en péril un avenir inespéré et un amour qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ça a l'air très sympa, j'avoue que celui-là me donne plutôt envie. Et de ce que je vois dans les thèmes principaux, donc Big Bang, donc on est forcément plus sur du young adult, on a fiction historique, LGBTQIA+, aussi. Intéressant. Prochaine sortie, c'est le Tisseur du Roi, le tome 1, de Lydia Brassington, qui sort chez Corrigan le 21 août également. Dans le royaume de Verat, la magie est interdite. Les tisseurs vivent dans des enclaves loin du roi et de ses lames éternelles. Malgré les dangers, Neyla vit dans les souterrains de la capitale avec un seul but. Sauver les tisseurs en les exfiltrant loin de la ville. Mais lorsque son chemin croise celui de Tristan, un homme séduisant mais sanguinaire qui est une lame éternelle, sa vie vole en éclats. Prisonnière du roi, elle se voit offrir un marché. Mourir ou mettre sa magie au service d'un monstre. La mission du roi est simple, assassiner son rival. Mais pour cela, Neyla doit se faire passer pour la femme d'un diplomate et s'infiltrer à la cour d'Istra. Son mari, Tristan le fanatique et stoïque guerrier. Les enjeux, la guerre totale. Le risque, tomber amoureuse. Très très intriguant aussi. On est encore une fois ce mois-ci sur pas mal de romantasy, mais j'avoue que je trouve qu'il y a pas mal de résumés qui donnent envie. Et puis quand je vous dis ça, on enchaîne sur une romance contemporaine. Donc c'est La théorie des couleurs de Maisie Eddings qui sort le 21 août chez Comet. Tilly Twomley est surexcitée. Elle part tout l'été en voyage en Europe sous couvert d'un stage dans la start-up de sa sœur. C'est un prétexte en or pour quitter le nid familial étouffant. Loin de ses parents, elle est prête à prouver qu'elle peut faire ses propres choix et vivre pleinement avec son TDAH. C'est sûr, ce voyage sera incroyable. Enfin, si Tilly supporte Oliver Clark, le deuxième stagiaire de sa sœur, beau comme un dieu mais plus glacial que la banquise. Pour Oliver, survivre à Tilly est aussi une épreuve. Si son autisme complique ses relations avec les autres, c'est encore pire avec cette jeune fille débordante d'émotions. Lui qui d'habitude arrive à organiser le monde par couleur, celle qui compose Tilly semble lui échapper complètement. De pays en pays, Tilly et Oliver vont se rapprocher, se soutenir et résoudre une énigme aussi excitante que merveilleuse, celle de leur amour naissant. J'ai l'impression que c'est quand même assez orienté young adulte, voilà, les thèmes du livre me le confirment. Mais j'avoue que j'ai été très intriguée par le côté santé mentale, troubles psychologiques avec le TDAH, l'autisme. Donc on est vraiment sur un livre qui va nous parler de neuroatypie. Et je suis très curieuse de voir comment ça a été traité. Et je pense que si c'est bien traité, ce livre peut être très très sympa à lire. Le suivant et le dernier de ma liste, c'est plus ou moins une suite. Je ne me rappelle plus si on peut le lire indépendamment du premier, parce que ce n'est pas le même couple. Mais je crois que c'est mieux de lire dans le bon sens. C'est donc F comme Fake Dating de Marie Flory, qui est une continuité plus ou moins de book, B comme Book Boyfriend. Et donc il sort, il me semble que c'est chez Hachette, le 28 août. Penny ne s'attendait pas à croiser son ex, Archie, au beau milieu de sa soirée du Nouvel An. Déterminée à rendre jaloux celui qui lui a brisé le cœur, elle se tourne vers Emmett, son ami et voisin de palier, mais aussi l'une des stars de l'équipe de foot de l'université.
Sur le papier, il est le faux petit ami rêvé, tel que décrit dans les romances qu'elle dévore depuis toujours. De son côté, Emmett ne veut pas de relation sérieuse ni d'engagement. S'il est dépassé par le concept de fake dating que lui présente Penny, sa loyauté envers son amie le pousse à accepter de jouer la comédie avec elle le temps de quelques semaines. Mais Penny et Emmett sont loin de se douter qu'être en couple, même pour de faux, peut créer des étincelles. Voilà pour cette petite sélection de sorties littéraires en août. Je trouve qu'il y en a plus que ce qu'il y a pu avoir ces derniers temps et franchement, il y a pas mal de petites choses qui m'intéressent beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sorties littéraires qui vous font envie ce mois-ci. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!